Moi, c'est Marianne Jacot, je suis coach conscience et praticienne en respiration consciente et chant vibratoire. Et du coup, j'accompagne les personnes à prendre conscience de certains blocages et à les accompagner dans la connaissance de soi. Et je suis arrivée aussi sur Nantes il n'y a même pas un an. Donc voilà, j'étais de Paris et j'ai débarqué à Nantes pour un confort de vie qui me correspond plus aujourd'hui en fait. Ouais. Alors, mon parcours professionnel, j'ai commencé, moi j'étais juriste, donc je faisais du droit et puis finalement j'ai travaillé beaucoup dans des associations et je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose en fait, parce que tout l'aspect, j'étais passionnée en fait par l'être humain, par comment il fonctionne, voilà, et puis tout ce qui était un petit peu, j'allais pas dire, mais voilà, vraiment, ouais, comment fonctionne l'être humain, toute la psychologie en fait de l'être humain. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment pour faire un autre métier. Et du coup, je me suis formée. J'ai commencé à me former en rebirth, respiration consciente. Et là, en fait, ça a été la découverte de moi-même, en fait, d'abord. C'était voilà, un chemin d'introspection d'abord, de connaissance de moi, ce qui n'était pas prévu hein, à la base quand j'ai commencé à vouloir faire ce métier de psychothérapeute. Je ne m'étais pas dit voilà, qu'il fallait faire un travail sur moi parce que je n'avais pas de gros problèmes, hein, donc je n'avais pas identifié ça. Et donc ça a été vraiment ce chemin en fait déjà de connaissance de moi pour mieux accompagner les autres vers ce chemin-là. Voilà. Et du coup, c'est vrai que le fil conducteur, parce que quand j'étais juriste en fait, c'était j'accompagnais les personnes justement à connaître leurs droits en fait. Donc j'ai toujours été un peu dans ce côté accompagner les personnes pour se défendre, pour voilà, faire valoir leurs droits, enfin vraiment ce côté social et humain en fait, très humain. Ouais. C'est finalement dans tout ce que j'ai fait, donc j'étais juriste, après j'ai fait de la communication aussi, de l'événementiel, mais il y avait toujours ce côté, ce fil conducteur ouais, très humaniste en fait, hein, donc faire les choses pour faire plaisir aux personnes, pour qu'elles se révèlent à elles-mêmes, etc. Tous ces métiers en fait, tu vois, juriste, communicante, et après j'ai fait de l'événementiel, tu vois, encore différent. Bah, finalement aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre à mon compte hein, il y a 2 ans, et c'est vrai que ça me sert. Voilà, tous ces corps de métier finalement servent maintenant pour moi, pour mon activité, pour ma boîte. Ouais, en fait, là sur le coaching, pareil, si tu veux, moi j'ai toujours eu ce truc. Je voyais bien que je coachais finalement mes amis, enfin voilà, tu vois, c'est vrai que enfin, toujours les personnes venaient vers moi, j'avais ce truc un peu intuitif et assez naturel, où je voyais que j'avais ce truc de booster les gens, quoi. Par exemple, tu as un manque de confiance en toi d'un coup, ou une baisse d'énergie, ou ça allait plus dans ta vie, tu venais me voir et pouf, tu repartais remonter, mais oui, bien sûr. Bien sûr, etc. Je lâche pas l'affaire. Voilà. Donc j'avais ce côté un peu naturel. Donc moi après j'ai fait une école qui s'appelle du speed coaching ludique. Donc c'est avec un jeu qui a été créé par Fatima. C'est un jeu qui s'appelle Joue ta vie. Et elle l'a créé, c'est un mélange un peu à l'américaine et à la française. En fait, le savoir-être à la française, on est très savoir-être, hein, et l'action, le savoir-faire des Américains. Donc c'est un jeu, et le côté ludique, si tu veux, m'a beaucoup plu. Parce qu'en jouant, justement, tu peux aller dans les profondeurs, mais avec plus de légèreté. Et avec le jeu, tu n'as pas l'impression d'apprendre, tu vois, d'apprendre sur toi, là en l'occurrence, de te découvrir, parce que tu joues, justement. Et donc j'ai trouvé cette approche super, et donc je me suis formée à cette technique en particulier, donc de facilitateur et de speed coaching ludique. Voilà. Donc pour moi, tout est énergie. Donc nos paroles, nos actes, tout ce qu'on émet est énergie, on émet des fréquences sans arrêt. Et c'est vrai que j'ai découvert aussi le pouvoir du son, en fait, sur notre corps, sur notre esprit. C'est les fréquences, les vibrations sonores, c'est magique parce que ça permet vraiment
Déjà de guérir, hein. Ça permet de guérir et aujourd'hui on le prouve, hein, c'est de plus en plus utilisé, notamment dans les hôpitaux, etc. Et ça fait, et même pour les personnes qui sont, si tu veux, ça réharmonise. En fait, on réharmonise dès que tu as un blocage énergétique ou une maladie ou un malaise. Hein, c'est que quand on a une maladie ou quelque chose, c'est qu'il y a une désharmonie dans le corps, on va dire. Okay, et donc la vibration, elle sonore, va réharmoniser en fait. Tout va permettre de rééquilibrer. Donc c'est puissant. Donc je fais des relaxations sonores, des voyages sonores. Et là récemment, j'utilise beaucoup plus ma voix. J'ai découvert aussi ce potentiel que je n'avais pas encore découvert. Donc là c'est très récent. Et donc je fais des chants vibratoires aussi. Donc c'est vraiment cette idée avec les fréquences des vibrations, tu permets de rééquilibrer et d'apaiser. En fait, moi mon truc c'est d'apaiser. J'apaise les cœurs et j'apaise l'âme, voilà, le corps, le mental. Par exemple, des personnes qui vont être très stressées ou nerveux ou voilà, qui vont avoir du mal à se détendre en fait, hein, parce que trop dans le mental, les vibrations sonores émises soit par ma voix ou par les instruments de musique que j'utilise, notamment les bols chantants, les carillons, les tambours, etc., vont permettre vraiment, pour ces personnes qui ont du mal à lâcher prise, qui sont trop dans le mental, justement à se détendre plus facilement. Et au niveau du stress, voilà, pour les personnes vraiment qui ont du mal voilà, qui sont très nerveuses, qui sont très stressées, c'est vraiment l'idéal. Voilà. Après, il y a un travail, donc je suis coach conscience. Donc après, si on veut aller plus loin, vraiment dans la connaissance, par exemple, si on sent que dans sa vie, on est bien, mais c'est moyen, quoi. C'est un peu fade, tu vois. C'est ouais, bon, ça va, mais voilà, ça pourrait être mieux, quoi. On sent qu'on n'est pas, enfin voilà, qu'il y a quelque chose peut-être de plus et qu'on n'est pas forcément, voilà, qu'on a un mal-être, qu'on n'est pas bien dans sa peau ou voilà, des choses comme ça. Là, je vais accompagner, c'est un accompagnement plus long, d'accord, donc par coaching ou par respiration consciente en rebirth. Donc c'est une technique particulière qui permet vraiment d'aller prendre conscience de ses croyances limitantes, prendre conscience de son fonctionnement en fait émotionnel, etc. Et donc qui va permettre vraiment de prendre conscience de ça pour pouvoir après transformer, tu vois, libérer émotionnellement parce que ta respiration naturellement va te permettre de libérer tes émotions qui sont ancrées, cristallisées hein, depuis ton enfance, depuis avant. Forcément, on a cristallisé tout ça. Et donc, du coup, lorsqu'on voit que nos émotions nous bloquent finalement dans notre vie, on voit bien que voilà, c'est quelque chose qui nous rattache qui ne nous permet pas d'avancer en fait, hein, qui nous bloque. Du coup, avec ce travail-là, on permet de débloquer et d'être libre d'être qui on est en fait. C'est vraiment un chemin. C'est un chemin. Bon, voilà, moi, j'accompagne donc les personnes dans ce chemin-là. Alors, je suis connectée à l'Inde. Pourquoi pas là-bas? Après, je pense qu'on peut trouver des endroits magnifiques aussi. Voilà, en Pays de la Loire, en région de Pays de la Loire, vraiment. Vraiment, oui, à la montagne. Enfin, c'est aussi, je me suis rendu compte qu'on n'a pas besoin. De toute façon, même je me reconnecte à l'Inde quand je suis ici, en fait. Hein. La source, elle est à l'intérieur de nous. Donc après, c'est vrai qu'il y a des endroits qui sont énergétiquement, si tu veux, qui ont une vibration justement énergétique, je dirais sacrée. Moi, je suis comme il y a des lieux, hein, des temples, des églises. Ils ne sont pas mis à des endroits comme ça par hasard. C'est parce qu'il y a des vibrations sacrées sur ces lieux-là, au niveau tellurique, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais du coup, j'y ai pas encore pensé, mais le fait que tu me poses cette question, je pense que ça va. Voilà, je vais y penser, mais c'est vrai que sinon, ce serait plus l'Inde pour l'instant. Ça va être sympa l'Inde. Ouais, parce au niveau énergie, justement, il y a des belles énergies. Après, je pense qu'il faut être prêt aussi à faire ce voyage. Parce que ça fait partie du voyage intérieur. Ouais. Et quand tu voyages à l'intérieur de toi, au départ, c'est très déstabilisant parce que tu perds tous tes repères. Parce que voilà, tu rentres dans quelque chose dont tu n'as pas l'habitude. Et du coup, ça peut être déstabilisant.
Mais déjà, quand tu prends conscience des choses, déjà tu as fait un bon chemin. Déjà en fait. Quand prends conscience de tes blocages, de tes schémas, de qui tu es en fait, hein, tout simplement, et de t'accepter tel que tu es. C'est ça en fait le chemin, en fait qui peut être long. Il peut être long parce que, tu vois, moi je sais que j'ai eu beaucoup de résistance. Au départ, je faisais des grands pas et hop, à un moment donné, c'était peut-être trop grands pas. et du coup, c'est vrai que tu as cette période aussi d'intégration qui peut être plus ou moins longue en fonction des personnes. Il n'y a pas de mode d'emploi, quoi. Hein. On fonctionne tous de manière différente. Et du coup, voilà, il faut prendre le temps qu'il faut. Il y a l'intégration qui se fait, qui peut être plus ou moins long. Mais ouais, en tout cas, c'est un beau cadeau qu'on se fait à soi. Bah, ça, c'est sûr. Parce que c'est une liberté en fait, une liberté de qui on est. Ouais, de qui on est quoi. Mais qui on est, c'est-à-dire cette énergie de vie, cette puissance de vie. Tu vois, quand tu vois un arbre, quand tu vois des fleurs, quand tu vois les animaux, tu te dis waouh. Tu vois, il y a cette énergie de vie que tu ressens. Et ben nous, c'est pareil. On a cette énergie de vie. Le truc, c'est que avec le conditionnement, l'éducation, tout ça qu'on a eu, enfin plein de choses, qui fait que cette énergie de vie, on l'a un peu étouffée. On l'a carrément étouffée. On l'a retenue, tu vois. Et on est allé dans le mental, analyser, imaginer. Bon, l'imaginaire est très bien, hein, mais aussi, voilà, c'est plus reviens à ton état naturel qui est de ressentir les choses. Et c'est pour ça que moi, cette connexion à l'invisible, à ce qu'on ressent, tu vois, les énergies qu'on peut ressentir, les vibrations, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus de vrai, en fait, de plus réel, parce que ça nous renvoie à ce qui est réel en nous, à notre authenticité, à notre vérité. On est vrai, on est là en chair, hein, en os, quoi. Et on est cette énergie de vie, cette pulsion, tu vois, de vie, quoi. Donc ouais, pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, ouais. C'est vraiment ce truc, oui, voilà, où tu vas, et donc tu vas être dans cet état, tu sais, comme l'enfant, en fait, hein. Quand tu te reconnais à ton enfant intérieur, hein, c'est ça. Bah, t'es dans quoi? T'es dans la joie, t'es dans le moment présent, t'es dans l'enthousiasme, t'es dans l'émerveillement, tu passes d'un truc à un autre. T'es pas là, attends, ah oui, dis donc, celui-là, il a dit ça. T'as pas l'ego encore qui est bien installé, tu vois, donc t'es pas du tout dans le jugement, enfin voilà. T'es vraiment dans cette légèreté, dans cet enthousiasme, voilà. Et c'est vrai que, ouais, déjà en prendre conscience, qu'on peut être un peu des machines et finalement on ne prend pas ce temps de se reconnecter à soi, de ce qui est essentiel pour soi en fait, tu vois. Et puis c'est vrai que quand tu observes la nature, là c'est là où tu peux te reconnecter plus facilement à ta propre nature. Mais vraiment, il y a vraiment cette idée-là en fait. Regarde la nature, regarde comment c'est simple en fait. Bah ouais, au final, C'est très simple, tu vois. c'est ce que je me dis. Faut vraiment le sentir dans ses tripes en fait. C'est quelque chose vraiment qui dans ton cœur, dans tes tripes. Et oser. Oser et se dire que de toute façon, c'est qu'une expérience. C'est-à-dire que si je vois que ça ne me convient pas ou si je me plante, et pas avoir peur justement de se planter. C'est vrai qu'on peut avoir cette peur de l'échec qui peut nous bloquer. Et donc vraiment se dire, ok, j'ose faire ce pas en fait. Et si ça ne me convient pas, je sais que je pourrais toujours revenir à quelque chose de plus sécure peut-être pour moi, si ça me correspond mieux. Voilà. Mais je dirais que explorer, voilà. Parce qu'il y a un truc, c'est que souvent aussi il y a des personnes qui se disent j'ai envie de changer, j'ai envie de me lancer, etc. Et puis finalement, pour elles c'est très déstabilisant et c'est peut-être que ça ne leur correspondrait pas. C'est-à-dire que aussi aller explorer peut-être dans leur boîte, il y a peut-être quelque chose qui vont mieux peut-être leur correspondre, tu vois, au niveau qui vont peut-être s'épanouir dans un autre poste ou d'une autre manière de le voir, avec un autre manager, tu vois. Donc aller explorer aussi avant vraiment de se lancer. D'abord déjà d'aller découvrir et d'aller explorer peut-être dans sa boîte s'il y a quelque chose qui ne lui correspondrait pas plus pour s'épanouir. Et si ce n'est pas le cas, effectivement, là, ne pas hésiter à oser, à se former aussi, si on a besoin. Et puis surtout, je dirais, pour ceux qui sont déjà dans le bain,
par contre, qui sont déjà lancés, c'est la persévérance. Il y a un truc, c'est que on peut pas savoir si on va réussir si on abandonne. Si on abandonne, et donc de persévérer, c'est ce qui va te permettre de réussir en fait. Donc ouais, persévérance, persévérance et courage, ouais, le courage aussi d'être soi quoi.